Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading, épisode 3 sur 365. Nous sommes donc le 3 janvier 2019, un trader parle au trader. Alors, pas mal de choses, je vais commencer très rapidement. Les indices européens sont attendus dans le rouge pour la bonne raison que Apple a averti sur son chiffre d'affaires en après-bourse et le titre a dévissé de près de 7%, de 7 à 8% en après-bourse. Donc c'est vraiment un signal très négatif pour les marchés. On a actuellement des ralentissements du PMI manufacturier chinois, du PMI européen, même la Pologne baisse alors qu'elle était en forte croissance. Donc on a vraiment des signaux négatifs sur la croissance mondiale et on a Apple qui est quand même la première capitalisation mondiale, poids lourd du Nasdaq qui avertit sur son chiffre d'affaires et donc conséquence immédiate, on le voit, tous les indices se sont mis à baisser. Donc ici c'est le Dow Jones et je vais vous montrer le Nasdaq, mais c'est exactement la même chose qui s'est passé sur le Nasdaq. Donc voilà, le Nasdaq, vous voyez, juste après bourse, donc c'était plutôt qui avait plutôt bien rebondi. Hein, les indices américains avaient pas mal hésité, puis ils avaient bien rebondi. On voit là, annonce d'Apple, forte baisse, et baisse confirmée dans la nuit. Donc c'est vraiment des signaux assez négatifs, des nuages noirs qui s'annoncent en permanence sur les marchés. Et ce qui explique que l'on ouvre en baisse, on le voit là, même le Nasdaq continue à baisser à l'heure actuelle. Alors aujourd'hui, en termes de statistiques, on a une journée américaine, essentiellement aux USA. Vous avez donc la liste des, euh, des statistiques américaines, ADP, inscription au chômage, dépenses de construction, l'ISM manufacturier et les ventes automobiles du mois de décembre. L'ISM va être particulièrement suivi pour voir si les États-Unis aussi se prennent une petite baffe comme la Chine, comme l'Union européenne, etc. au niveau de l'ISM manufacturier. Donc vraiment des signaux plutôt négatifs. Je vais quand même faire une petite analyse rapide pour vous montrer que tout n'est pas noir. Alors, en ce qui concerne donc le, le, le Nasdaq, on voit qu'on a une très belle tentative de rebond à l'ouverture des marchés américains à partir de 15h30, qui s'est un petit peu affaibli puisqu'il a été stabilisé sur la middle R1 hebdomadaire. Et puis très 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 forte baisse liée uniquement à Apple et puis donc par conséquence tous les secteurs technologiques, c'est normal que le Nasdaq baisse. Voir si vous avez Alphabet par exemple. Google est une filiale d'Alphabet qui émet aussi un profit warning, ça pourrait faire très 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 mal sur le Nasdaq. Pour notre ami le Dow Jones, même, exactement même configuration, beau rebond depuis, très beau rebond depuis le 26 décembre. Là, on commence à stagner. On a essayé d'aller rechercher les 23 400. On n'arrive pas à rejoindre le point pivot mensuel. Et là, on est repassé sous les 23 000. Ça va être un petit peu le combat, je pense, du jour. C'était déjà le combat de la veille. C'est est-ce qu'on va réussir à se maintenir sur 23 000 points sur le Dow Jones ou est-ce qu'on va s'écrouler rapidement. Pour le DAX, alors DAX, on retrouve un peu la même configuration, accélération pour lui à partir du 27 décembre, mais on n'est pas du tout sur les points hauts, on le voit, on est en baisse continue depuis l'annonce d'Apple. L'annonce d'Apple touche absolument tout le monde à tel point qu'on a eu une sorte de mini flash crack en Asie sur les devises quand Apple a signalé son profit warning. Il y a eu le yen qui s'est mis à exploser de manière positive parce que les investisseurs asiatiques ont cherché une valeur refuge et ils ont misé donc sur le yen. Donc ils se sont précipités sur le yen et ça a eu des mini flash cracks par rapport aux autres monnaies beaucoup plus faibles que le yen, bien entendu. À souligner que les marchés japonais ont perdu 2% sur Futur. C'était un jour férié, donc ils n'étaient pas ouverts, mais on voit déjà qu'ils allaient
fortement baissé. Peut-être que le fait qu'il soit fermé, ça a limité la baisse. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que le marché chinois, lui, a stagné. Pourquoi? Parce que les investisseurs anticipent le fait que, comme on est dans une économie extrêmement dirigiste en Chine, le gouvernement chinois va prendre des mesures de soutien pour l'activité, peut-être même de manière massive. Donc il ne s'inquiète pas trop de ces mauvais signaux qui s'accumulent, parce qu'il pense que le gouvernement chinois va sortir une sorte de QE à l'européenne, peut-être. En tout cas, ils vont soutenir massivement leur économie, puisqu'ils y vivent. Et pour la stabilité politique d'un quart de la population mondiale, ils vont aussi intervenir. Donc je reviens donc pour le DAX, là on est sur les 10 480. Le DAX avait réussi à réintégrer les 10 500, mais bon, je suis plutôt négatif. Je vais voir s'il ne descend pas un peu plus bas pour après essayer de revenir chercher les 10 500. On pourrait peut-être avoir une pointe. Alors là, on est sur les plus bas du 2 janvier, mais on pourrait peut-être descendre encore un petit peu. Ça pourrait être peut-être une occasion si ça va sur un support et qu'on voit une amorce de rebond pour intervenir. Et le CAC 40, que je n'ai pas mis. Alors je vais le chercher rapidement. Voilà. Et pour le futur CAC 40, on a eu une tentative de se maintenir au-dessus des 4700 qui a fortement échoué. Et là aussi, pour le CAC 40, j'aimerais bien qu'il retourne un petit peu sur les points bas de la veille pour peut-être tenter une opération. Là, il essaie de se maintenir sur 4650, mais on vient juste d'ouvrir. Donc on sent quand même un marché européen fragilisé qui n'a pas encore totalement digéré l'annonce d'Apple. Donc ce qu'on va vraiment attendre, c'est à la fois les statistiques américaines aujourd'hui, et puis voir la réaction à l'ouverture à 15h30 heure française de la bourse américaine et surtout le Nasdaq. Est-ce que Apple va confirmer son moins 7, moins 8% en séance, en pré... je suis fatigué, pré-market, post-market, en post-market que l'on a eu après 22h15 aux États-Unis. Est-ce qu'ils vont confirmer cela ou est-ce que ça va s'amplifier, voire une tentative de rebond? Donc ça risque énormément de bouger. Donc à 15h30, là, je suis devant mes écrans. C'est certain, il peut se passer beaucoup de choses. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée de trading. On se retrouve ce soir pour le bilan du jour. Et je vous dis à ce soir. Ciao à vous.